Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation. Dans cette vidéo de présentation, nous allons un peu parler de nos objectifs en entreprise et comment est-ce que nous pouvons apporter un changement dans les objectifs de Kairos Agency. Donc, le but de cette réunion est de pouvoir comprendre qui nous sommes et comment nous pouvons apporter un changement sur le marché, parce que tout succès entrepreneurial commence par la compréhension du marché dans lequel il opère. Oui, nous proposons des services digitaux, des services en communication, mais qui sommes-nous réellement? Quelles sont nos valeurs autres que les services ou les produits que l'on propose sur le marché? C'est pour cela que j'ai insisté de pouvoir accentuer nos valeurs sur l'efficacité du service, pouvoir offrir les meilleurs services, la satisfaction de la clientèle et pouvoir créer un lien vraiment émotionnel et professionnel avec la clientèle. Il y a une chose que j'aimerais dire sur l'efficacité de la clientèle parce que l'efficacité de la clientèle, c'est quelque chose qui ne se cache pas. Vous pouvez mentir sur votre CV, vous pouvez mentir sur votre profil, mais lorsque vous offrez des services efficaces, ça ne pourra pas se cacher parce que cela pourra tout clairement se voir sur le produit ou le service que vous offrez. Donc, ça sera en ce moment-là au client de pouvoir juger si vous êtes ou alors si vous offrez des produits ou des services de qualité ou pas. Parce qu'au final, c'est le client qui décide soit de son mécontentement, soit de sa satisfaction. La valeur sur la satisfaction clientèle est très importante vu qu'elle nous permet de pouvoir fidéliser le client et de pouvoir garder une relation saine et harmonieuse avec le client. Et donc, aussi de pouvoir créer un lien professionnel et émotionnel avec chaque client qui est normalement le rôle du business developer. Mais j'aimerais en parler parce que cela nous permet non seulement de pouvoir résoudre le problème, mais aussi de pouvoir se rassurer que le client nous fait confiance et que on est vraiment un partenaire sûr et aimable avec notre clientèle. Et pour cela, nous devons être les plus professionnels que possible, professionnels dans nos échanges, dans notre communication, que ce soit par emailing ou par téléphonie avec la clientèle, pouvoir être professionnel, la courtoisie et aussi pouvoir être professionnel dans les services, offrir les meilleurs services. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de travailler avec une équipe, une vraie équipe de gens qui aiment ce qu'ils font. Si vous allez dans les pages de Kairos Agence, sur le site web de Kairos Agence, vous allez lire et vous pourrez voir de vous-même que Kairos Agence, qu'est-ce qui fait la particularité? C'est de pouvoir travailler avec des gens qui aiment ce qu'ils font et donc qui sont dédiés à pouvoir offrir leurs services de par leur savoir-faire, de ce qu'ils ont appris et sont déterminés à pouvoir apporter sur le marché ce qu'ils savent faire de mieux et pouvoir faire tranquillement ce qu'ils le font dans l'amour du travail. C'est pour cela que j'insiste sur le fait d'aimer ce qu'on fait. Mon recrutement est basé sur les gens qui ont de l'amour pour leur travail. Être aussi professionnel sur le timing, pouvoir rendre le service à temps, pouvoir respecter sa parole, c'est être professionnel sans le dire. Quand on a une prestation de service à faire et qu'on dit à un client que son service lui sera rendu dans un délai précis et donc pouvoir être capable de rendre ce service-là dans le délai qui a été conclu avec le client, c'est pouvoir être professionnel. La majorité de nos clients, ce sont des clients qui viendront sûrement de d'autres prestataires de services similaires à nous. Et donc, pourquoi selon vous pensez-vous que ces clients ont quitté une autre clientèle qui offre les mêmes services que nous pour venir chez nous? Pourquoi ne sont-ils pas restés chez la concurrence? Eh bien, c'est parce qu'en réalité, les clients recherchent deux choses en particulier. Des professionnels qui peuvent offrir l'efficacité
plus les meilleurs prix. Je répète, les clients recherchent l'efficacité plus les meilleurs prix. En grande partie, c'est dans les B2B, dans les marchés, les modèles B2B. En général, dans les B2C, business to customer, les clients recherchent plus les meilleurs tarifs, meilleurs prix. Mais en B2B, c'est efficacité, meilleur produit ou service, plus meilleur prix. Et l'un ne doit jamais être égal à l'autre, sinon vous ne faites pas de différence sur le marché. Le prix ne doit jamais également être au-dessus de la qualité du service, sinon vous perdez totalement. Mais au contraire, le service doit être largement supérieur au prix que vous proposez. Offrir une qualité de service supérieure, c'est aussi un piège, car offrir une qualité de service trop supérieure nous fait entrer dans la case du surclassement, qui est une case où on ne pourra plus offrir une qualité de service inférieure parce que ça sera perçu comme une baisse de qualité de service par notre clientèle. Donc, il faut pouvoir se rassurer que nos services supérieurs que l'on offre fait intégralement partie de la culture de notre entreprise. Et donc, au moment où nous ne sommes plus en mesure d'offrir ce service, cela veut dire que notre entreprise ne vit plus parce que c'est la culture de notre entreprise. Et donc, offrir une qualité de service ne veut pas forcément dire investir massivement de l'argent pour plaire au client. Non, ça veut tout simplement dire communiquer avec le client, comprendre ses préoccupations, ses envies et de pouvoir mener une satisfaction afin de savoir à quel niveau est-ce qu'on peut s'améliorer ou alors s'améliorer à l'avenir. C'est cela aussi. Donc, en parlant de le fait d'offrir une qualité de service pour pouvoir plaire aux clients et de pouvoir voir si comprendre le raisonnement des clients, j'aimerais m'appuyer sur trois exemples, dont trois études, dont deux menées par Accenture et un mené par e-marketing.fr. Donc, selon une étude mondiale menée par Accenture en 2008, 67% des consommateurs ont cessé toute relation commerciale avec au moins une entreprise en relation de la médiocrité ou de la baisse des qualités des services offerts contre 59% l'année précédente. Donc on voit que au fur et à mesure que le temps passe, la qualité de service, plus de clients fuient les entreprises ou fuient leurs prestataires de services à cause d'une baisse de qualité de service. Donc il faut comprendre que les clients recherchent vraiment ce qu'il y a de meilleur sur le marché et donc ils sont prêts à quitter ce marché parce qu'ils savent que nous sommes dans un monde capitaliste. Si vous ne pouvez pas offrir cela, il y aura un tas nombre d'autres personnes qui pourront leur comprendre et savoir ce qu'ils veulent et pouvoir offrir ce que vous ne leur offrez pas. Une deuxième étude, toujours menée par Accenture en 2011, révèle que en France, 61% des consommateurs ont changé d'opérateur téléphonie, de fournisseur d'énergie ou de banque en raison d'une insatisfaction. Donc vous comprenez que dans trois marchés vraiment dominants dans le monde, 61% des consommateurs ont décidé de changer d'opérateur à cause d'une insatisfaction. Donc je ne suis pas satisfait, je change. C'est pour que vous compreniez que si au moins dans l'un de ces secteurs, prenons le secteur de la téléphonie mobile, si 61% de clientèle ont décidé de changer d'opérateur chez un opérateur de téléphonie mobile à cause de la qualité de leur service, il faut savoir que chez les PME, ceci créera tout simplement une chute économique dans l'entreprise. Donc, ces entreprises qui offrent ou qui fournissent de l'énergie, qui ont assez de capital, qui lèvent assez de capital pour pouvoir créer leur entreprise, donc qui subissent ce genre de pertes, ne sont pas affectées. Prenez l'exemple alors d'une entreprise qui vient de se lancer dans le domaine, vous comprendrez qu'elle sera tout à fait affectées d'une façon très différente. Mais ces entreprises ne sont pas réellement affectées comme on le pense. Pourquoi? Parce qu'elles ont un grand nombre de risques capital, c'est-à-dire une levée de fonds extraordinaire qui permet à ce que
elles ont une facilité de pouvoir se réinvestir pour pouvoir attirer une nouvelle clientèle. Et donc, le troisième exemple que j'aimerais prendre, c'est une étude menée par emarketing.fr en 2006 qui révèle que 92% des clients insatisfaits n'attendront pas une offre plus attractive, ils changeront de fournisseur pour une offre équivalente. Cela revient à ce que je disais d'ailleurs pour dire que un client ne va pas forcément attendre de trouver quelqu'un qui offre un service supérieur pour pouvoir quitter votre entreprise, pardon, pour pouvoir lâcher complètement vos produits, arrêter de consommer vos produits ou vos services. Mais il ira chez quelqu'un qui offre des services similaires, tout simplement parce qu'il a été insatisfait. En fait, il faut comprendre que le client poursuit ou fait l'achat de vos produits ou de vos services parce qu'il a une base de confiance pour vous. Ça peut être par rapport à votre technique de communication ou votre technique de marketing ou alors votre technique de visuel ou alors tout simplement la culture de votre entreprise ou la culture de vos produits, les valeurs de vos produits ou de votre entreprise. Donc cette confiance-là se transforme en achat. Donc il transforme cette confiance-là en achat. Et donc quand il fait un achat chez vous, c'est parce qu'il vous fait confiance et donc c'est parce qu'il attend quelque chose de minimum suffisant pour lui. Donc il faut savoir que les clients ne s'attendent pas forcément à quelque chose de supérieur. Ils veulent tout simplement recevoir quelque chose qui est à la hauteur de ce qu'ils ont payé. Donc, ils s'attendent tout simplement à un retour de ce qu'ils ont donné. C'est comme les échanges d'un bien à un bien. Donc, ils attendent quelque chose de nettement équivalent. Et donc, du moment où vous ne pouvez pas leur offrir ça ou vos services ne vont pas ne sont pas à la hauteur de les prix que vous fixez, ils sont insatisfaits et ils iront chez le concurrent, pas parce que le concurrent est meilleur, mais parce qu'ils veulent couvrir ou alors satisfaire cette perte qu'ils ont eue en restant chez vous. Et donc, on comprend bien que offrir un service de qualité n'est pas juste une question de satisfaction clientèle, mais elle révèle également notre capacité à faire progresser une entreprise. Parce qu'un client insatisfait n'hésitera pas à aller chez un concurrent qui offre des services similaires ou même inférieurs juste pour libérer sa colère, comme je le disais d'ailleurs. Mais par contre, un client satisfait, c'est un client de plus gagné qui pourra même potentiellement rapporter d'autres clients. C'est pour cela que je pense, et je le dis encore, qu'il est essentiel de garder un œil sur la concurrence, donc pouvoir comprendre ce qu'ils offrent de différent que nous, quelle est leur stratégie et comment est-ce qu'on peut s'adapter au marché en fonction de ce qu'ils offrent. Donc s'ils offrent quelque chose de différent que nous, mais dans un contexte du même produit, comment est-ce qu'on pourra offrir une valeur plus que ce que eux ils offrent parce que personne ne veut perdre son client à cause d'une compétition qui offre quelque chose de meilleur à un même prix que la compétition. Donc, pouvoir aussi comprendre le client, comprendre qui ils sont, avoir des informations sur leurs habitudes de consommation, leurs attitudes, leur style de vie et pouvoir aussi les segmenter et les classifier en différents types. C'est aussi comme ça qu'on peut implémenter des stratégies de marketing pour pouvoir bien cibler la clientèle en comprenant comment le client pense, les habitudes et les attitudes du client et avoir des informations relatives à son style et son hygiène de vie. Et donc, pouvoir aussi comprendre le produit ou le service que nous proposons, à quel prix est-ce que nous le proposons, quelles sont les stratégies de promotion utilisées, où et comment est-ce que le produit est distribué. Ceci est tout simplement appelé les 4 P de marketing qui désignent le prix, le produit, la promotion et la place. En comprenant ces 4 P, prix, produit, promotion, place, on pourra implémenter le meilleur style de communication ou de marketing pour pouvoir garder un œil sur le client, attirer le client et fidéliser le client. Et donc, c'est en appliquant tout ceci qu'on aura une idée claire sur le marché dans lequel on se lance et pouvoir définir des objectifs clairs et précis sur un long terme. Donc, merci et je vous prie à la fin
de cette vidéo, de partager vos idées avec moi et vos points de vue et vos objectifs avec nous, avec l'entreprise, et quels sont vos ressentis par rapport à tout ce que vous avez pu comprendre et comment est-ce que vous pouvez participer à l'évolution du projet. Merci.